Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un magnifique tarot, qui est un excellent tarot d'étude. Alors il s'agit du The Shakespeare Tarot. Donc voilà, donc c'est le tarot de Shakespeare. Donc il arrive dans une boîte plutôt bien décorée, une boîte en dur. Donc on a des cartes qui sont un peu plus grandes que d'habitude. Et alors pourquoi je dis que c'est un excellent tarot d'étude? Tout simplement parce qu'il vient avec beaucoup de matière. Il vient avec un très gros livre d'études, vous voyez. Donc je ne vais pas trop rentrer dans la présentation du livre, car il y a combien de pages? Il est entièrement en anglais par contre, mais en utilisant Google Traduction, on s'en sort. Alors il a 339 pages. Donc c'est un livre entièrement en couleur. Voilà. Donc on rentre... voilà, il est vraiment... Le tarot est complètement décortiqué. Alors, je vais vous montrer peut-être quelques pages, la page des matières. Donc vous voyez, il est vraiment très joli. Alors c'est un jeu, ainsi que le livre, que je ne vais pas garder. Donc si parmi d'entre vous, il y en a qui sont intéressés pour le rachat de ce jeu et de ce livre, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Alors évidemment, je le vends au prix qu'il est proposé sur le site, mais avec les frais de port et les frais de douane, évidemment, qui seront pas compris. Donc, je vais vous... Voici pour ce qui est de la table des matières. Alors, il faut savoir que cet artiste, à chaque fois qu'il crée des jeux, il fait tout le temps un livre d'accompagnement de cette qualité. Voilà, donc vous voyez, il y a tout ça qui est développé. Donc, il y a beaucoup de sources. En plus, c'est écrit vraiment, c'est écrit assez gros, vous voyez. Ça, c'est fort appréciable. Voilà, donc c'est vraiment un livre très intéressant, comme la plupart, de toute façon, chaque fois que cet artiste crée un jeu, il fait tout le temps des livres super intéressants qui accompagnent le jeu. Ce n'est pas le premier ouvrage que j'ai de cet artiste, pardon, j'avais le tarot gnostique, et le tarot, je vais avoir le tarot de l'Odyssée, voilà. Et donc le tarot gnostique était un très bel ouvrage aussi également. Voilà, donc vraiment un très beau livre. Vous voyez, toutes les arcanes qui sont expliquées sont reprises en couleur. Elles sont décortiquées. Donc vraiment, c'est un livre très intéressant, d'où que je dis que c'est un excellent livre d'études. Voilà, je regarde s'il y a des tirages qui sont proposés. J'ai pas l'impression, mais bon, à la fois, c'est vraiment que secondaire les tirages. C'est pas le plus important dans ce genre d'ouvrage. Hein. Voilà, j'ai pas l'impression. Voilà, mais c'est vraiment un très beau bouquin. Donc, comme je vous ai dit, il fait plus de 339 pages. Vraiment un très joli livre. Alors, évidemment, j'ai eu quelques goodies qui viendront avec le jeu. Vous avez ceci, une carte de remerciement. Et une carte postale. Voilà. Que je remets dans le livre. Alors, le jeu. Donc, comme je vous ai dit, il arrive dans une boîte en dur. Donc, il s'ouvre comme ceci. Toute simple après, mais de bonne qualité. Donc, c'est de grandes cartes hein, par rapport à des cartes de tarot lambda. Et c'est un gros avantage car c'est un jeu assez chargé. Alors, voici le dos qui est réversible. Enfin, peut-être pas, vu qu'il y a des... On n'a pas un dessin uni. Donc, si on le compare
au Grimaud, vous voyez, c'est des lames qui sont quand même beaucoup plus larges et beaucoup plus hautes. Et donc c'est parti pour la présentation. Donc, les arcanes sont de très très bonne qualité, il n'y a rien à redire, alors que souvent quand c'est des grandes lames on perd en qualité, là c'est pas du tout le cas. Donc on a le numéro de la lame qui est indiqué, des fois il faut un peu le chercher, là en l'occurrence il est là-haut, vous voyez. Donc vous voyez c'est des images très chargées, elles sont bien remplies, on peut y rester vraiment. Alors vous pouvez faire des tirages complets avec plusieurs lames, mais vous pouvez faire aussi de simples tirages rien qu'avec une lame, c'est suffisant parce que vraiment, vous voyez, les illustrations sont très très chargées, donc on peut juste uniquement faire des tirages juste avec une lame, hein, il est très parlant. L'originalité de ce jeu est que les lames sont dans ce sens-là, au lieu que dans celui-là, hein, ça change. Donc c'est un format paysage. Et ça met encore plus en beauté les illustrations, évidemment. Hein. Alors évidemment, ça peut être un jeu de collection, mais ça serait dommage de ne l'utiliser que pour la collection avec un aussi gros, avec autant de matière pour étudier ce tarot. Je pense que c'est l'une de ses plus jolies créations, hein, cet artiste. Alors j'avais beaucoup aimé le tarot gnostique, après coup, parce que bon, ça me parle beaucoup le gnosticisme, je m'y suis beaucoup intéressé, donc... mais bon, Shakespeare, c'est vrai que ça m'a jamais été fan particulièrement, donc bon. D'où la raison de ne pas vouloir garder ce jeu. On reconnaît hein, après les lames, même sans être obligé d'aller chercher le numéro et le nom de la carte qui est inscrit hein, en haut et en bas. On arrive à reconnaître. Hein. Alors il faut prendre du temps, il faut... Le soleil. Le jugement. Et donc on finit avec le monde. Voilà donc les arcanes majeurs et le monde. Alors là on passe aux mineurs. Et pareil, les mineurs sont assez facilement reconnaissables. Alors on va commencer par les bâtons avec l'as de bâton. Et vous allez voir que, alors pas à toutes, mais les as en général, alors je regarde parce que j'ai jamais fait attention à ça. J'ai l'impression que... Non, c'est pas tout. Donc l'as de bateau. Avec une vue aérienne. Très original. Vraiment, je trouve que ce tarot est vraiment magnifique, très original. C'est un tarot qui vient du Canada, donc il y a beaucoup de contraintes au niveau du port, évidemment.
et au niveau des douanes. J'apprécie particulièrement cette série, donc la série des bâtons. Le 8 de bâton. Le 9 de bâton. On se retrouve à Rome. Et le 10 de bâton. Les personnages de cour, ils ont une nomination normale, donc là on est avec le page, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, ça c'est quelque chose qui est fort appréciable, qu'ils aient gardé donc des noms traditionnels, qu'ils n'aient pas renommé donc ni les arcanes mineurs, ni les personnages de cour, et ni les arcanes majeurs. C'est quand même beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Et ça aurait été compliqué parce que c'est un jeu quand même assez chargé d'un point de vue graphique. Et donc si c'était amusé à renommer les arcanes, je pense que ça n'aurait pas été évident à utiliser. Et là, du coup, au moins, il a vraiment une nomination normale, ce qui est très très bien comme ça. Donc là, nous sommes aux épées. Donc le 7. Le 8. Le 9. Vous pouvez également le 10. Des épées. Et les personnages de cour, donc, avec le page, le cavalier, la reine et le roi. Donc on passe aux coupes avec l'as de coupe. Donc vous voyez, il y a des coupes qui sont dessinées tout le tour. Pour ce qui est des as, un peu comme pour les bâtons, donc on s'y retrouve assez facilement. Le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. C'est des lames qui glissent très très bien. Le 8, le 9 et le 10. Les personnages de cour, donc le page, le cavalier, les épées, la reine des épées et le roi des épées de coupe, pardon. Roi de coupe. Et là on passe au denier avec l'as, le 2, le 3, le 4 de denier, le 5 de denier, le 6 de denier,
le 7 de denier, 8 de denier, le 9 de denier et le 10 de denier. Les personnages de cour avec le valet, le cavalier, la reine. On a vraiment de très très beaux décors en arrière-plan, je trouve. Et on finit donc avec le roi qui est à l'envers. Voilà, donc un magnifique tarot avec beaucoup de matière pour étudier. Voilà, un sacré livre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.